Et si une caméra était descendue dans un trou mystérieux, si profond, si silencieux et si étrange, que ce qu'elle a capturé a terrifié le monde entier? Ce n'est pas juste une autre légende d'Internet, c'est l'histoire du trou de Mel, un endroit que le gouvernement nie existait, et pourtant, des gens continuent de disparaître en essayant de le trouver. Des appels radio inquiétants à une expédition disparue, c'est le mystère qui vous fixe du regard. Restez avec nous, car ce qui se trouve dans ce trou va vous hanter. Le trou de Mel n'était qu'une rumeur jusqu'à ce que des millions entendent la vérité. Personne ne pensait qu'un appel radio de 1997 mènerait à l'un des secrets les plus étranges qu'Internet ait jamais ressuscité. Pourtant, c'est ce qui s'est passé lorsque Mel Water a appelé l'émission de radio nocturne Coast to Coast AM, connue pour explorer les phénomènes étranges. Ce soir-là, des millions de personnes l'ont entendu poser une question qui reste sans réponse. Qu'y a-t-il au fond du trou de Mel? Mel n'a pas appelé pour faire peur. Il ne cherchait ni la gloire ni à vendre un livre. Il a raconté posséder un terrain près d'Helensburgh, dans l'État de Washington, avec un trou qui défiait toutes les lois naturelles. Aucun son. Il y a descendu du fil de pêche, bobine après bobine, sur des kilomètres. Plus de 24 kilomètres de fil, sans jamais toucher quoi que ce soit. Pas de terre. Pas d'eau. Pas de rocher. Juste un noir sans fin. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais non. Plus les gens en apprenaient sur ce puits sans fond, plus les détails devenaient étranges. Mel a dit que les chiens refusaient de s'en approcher. Les oiseaux évitaient de survoler la zone. L'air autour du trou semblait plus dense, comme s'il retenait son souffle. Mel a raconté que les habitants locaux y jetaient des vieux frigos, des déchets, et même des animaux morts depuis des décennies. Mais rien ne faisait de bruit en tombant. Pas d'écho. Pas de rebond. Rien d'autre que le silence. Le trou semblait tout engloutir. Puis vinrent les histoires des anciens habitants. Certaines tribus amérindiennes avaient nommé cet endroit. Ces noms n'étaient pas donnés à la légère. Ils disaient qu'il était maudit, un passage vers un lieu interdit aux humains. On leur avait dit de ne pas s'approcher, non pas à cause de fantômes ou de monstres, mais parce que la terre elle-même était étrange. Ils pensaient que le trou n'était pas vraiment dans le sol, qu'il était ancien et déplacé. Des tests avaient été faits avant que l'histoire ne devienne virale sur Internet. Avec des cordes, des pierres, des outils artisanaux. Rien n'a fonctionné. Le trou était trop grand pour être mesuré. Personne n'a jamais trouvé le fond. Mais tous ceux qui ont essayé ressentaient la même chose, comme si le sol avait des yeux. Des années ont passé. L'appel s'est perdu dans les archives des émissions de radio. Puis, quelque chose a tout relancé. Des coordonnées ont fuité. Une zone étrange visible sur des images satellites. Un message sur un site conspirationniste déclarait « Nous l'avons trouvé ». Ce qui n'était qu'une histoire effrayante à lire avant de dormir est devenu une obsession. Sur TikTok, des vidéos montraient des randonnées dans les bois de l'Est de Washington. Des publications Reddit suivaient les terres achetées par le gouvernement près de Manastash Ridge. Des expéditions avec des drones étaient planifiées. La question était sur toutes les lèvres. Le trou était-il encore là? Et si oui, qu'y avait-il à l'intérieur? C'est là que tout a changé. Cette fois, les gens ne se contentaient pas de raconter des histoires. Ils apportaient de la technologie, treuil, caméra, drone, capteur. Ils ne voulaient pas seulement regarder le trou, ils voulaient l'enregistrer, le prouver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais avant que la caméra ne s'éteigne, un événement s'est produit, un événement dont Mel avait averti des années plus tôt. Des agents du gouvernement sont apparus. Mais voici la question. Si les lois de la science affirment que le trou de Mel ne peut pas exister, pourquoi le gouvernement a-t-il agi si vite pour tout étouffer? Et pourquoi Mel a-t-il disparu juste après? Plus le trou est profond, plus le silence est assourdissant. Quand l'histoire de Mel a éclaté, les experts se sont empressés de la démystifier, non pas avec des arguments, mais avec des faits. Un trou comme celui décrit par Mel ne peut pas exister selon la physique, la géographie et tout ce que nous savons sur la croûte terrestre. Cela va à l'encontre de la structure même de la Terre. D'abord, sachez ceci, plus on descend sous terre, plus tout devient chaud et dense. Les roches ne restent pas inertes, elles bougent, fondent, s'écrasent. Creuser à plus de quelques kilomètres provoquerait une pression suffisante pour détruire les parois environnantes. Pourtant, Mel affirmait avoir descendu 24 kilomètres de fil de pêche sans rien toucher, pas même de la chaleur. Prenons l'exemple du forage super profond de Kola, en Russie, le trou le plus profond jamais creusé par l'homme. Il a fallu 24 ans aux experts soviétiques pour atteindre 12,3 km, mais ils ont dû arrêter à cause de la chaleur. Leurs outils ont cessé de fonctionner,
car le sol devenait trop chaud, presque plastique. Les scientifiques ont déclaré que l'environnement était hostile et presque impossible à mesurer à cette profondeur. Les géologues ont ri lorsque Mel a prétendu avoir mesuré un trou plus de 2 fois plus profond avec une simple poulie et une corde. Pas de mouvement de matière. Pas de séisme. Pas d'instabilité en surface. Scientifiquement, le trou de Mel était tout simplement impossible. Mais s'il était si évident que ce trou n'existait pas, pourquoi le gouvernement ne l'a-t-il pas ignoré? C'est là que les choses ont dérapé. Mel a raconté qu'après sa première apparition publique, des voitures banalisées ont commencé à apparaître près de chez lui. Il a remarqué des traces de pneus là où il n'y en avait pas auparavant, des empreintes de bottes lourdes, des gens observant de loin. Puis un jour, en rentrant chez lui, son terrain était totalement bouclé par des hommes en combinaison jaune de protection et munis de porte-blocs, refusant de répondre à ses questions. Soudain, il n'avait plus accès à sa propre terre. La raison officielle? Des préoccupations de sécurité, liées à un prétendu crash d'avion à proximité. Pourtant, Mel n'a vu aucun débris, aucune équipe de secours, aucune couverture médiatique. On lui a simplement interdit l'accès. Puis est venue l'offre, une somme énorme, 25 000 $ par an, à condition qu'il quitte le pays et ne parle plus jamais du trou. On l'a averti que s'il refusait, les choses pourraient devenir difficiles pour lui. On a même évoqué la découverte d'un laboratoire illégal sur son terrain, ce qui aurait suffi à l'envoyer en prison à vie. Que la menace soit réelle ou un moyen de pression, le message était clair. Pars, ou tu le regretteras. Mel a obéi. Il a pris un avion pour l'Australie. Pas de procès. Pas de nouvelles. Il a juste disparu. Mel est réapparu en 2002, lors d'un nouvel appel à la même émission de radio. Mais il n'était plus le même. Sa voix était éteinte, hésitante. Il avait du mal à se souvenir des choses. Il parlait de cicatrices étranges sur son corps, de procédures médicales dont il n'avait aucun souvenir. Il racontait s'être réveillé dans des lieux inconnus, comme si des pans de sa vie avaient été effacés. Il n'était plus l'homme qui avait captivé l'audience avec une histoire de trou dans les bois. Pourtant, il croyait toujours en ce qu'il disait. Pas seulement au sujet du premier trou à Washington, mais aussi d'un second, dans le désert du Nevada. Un trou encore plus surveillé. Et bien plus inquiétant. Cette fois, il ne s'agissait plus de fils de pêche ou de silence effrayant. Il parlait de quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui ne se contentait pas de défier les lois de la géologie. L'Internet s'éveille. La plupart pensaient que l'histoire du trou disparaîtrait avec Mel Water en 2002. Mais pour une raison quelconque, Internet retrouve toujours ce que l'on tente de cacher. L'histoire du trou de Mel a ressurgi des années plus tard, non pas à la radio, mais sur les fils Reddit, les vidéos TikTok et les abîmes de YouTube, captivant une nouvelle génération à la recherche de quelque chose que la science n'a jamais prouvé et que le gouvernement n'a jamais démenti. Tout a recommencé avec des publications. Quelqu'un a découpé les interviews radio de Mel et les a mises en ligne sous forme de vidéos effrayantes intitulées « Le trou le plus profond que le gouvernement ne veut pas que vous trouviez ». Des fils Reddit ont vu le jour avec des chronologies, des cartes et des théories organisées comme des tableaux d'enquête pour affaires classées. Sur TikTok, des adolescents racontaient l'histoire sur fond de bois brumeux et de sentiers isolés, défiant les utilisateurs d'aller chercher le trou eux-mêmes. L'intérêt s'est transformé en obsession. Puis, un message discret dans un coin reculé d'un forum a tout changé. L'utilisateur DepthWalker33 a partagé une image satellite et une liste de coordonnées GPS. À première vue, cela semblait anodin. Un simple morceau de terrain sauvage près de Manastash Ridge, Washington. Mais en zoomant, on le voyait. Un cercle parfait, sans arbres, sans herbe, sans chemin d'accès. Comme si le sol avait disparu. Pas de marque, pas d'ombre, aucune explication. Juste un point chauve au milieu d'une forêt dense. Les utilisateurs ont vérifié les coordonnées dans les registres publics. Étrangement, elles correspondaient aux vagues indications de Mel dans les années 90. Mais alors que les recherches s'intensifiaient, quelque chose d'étrange s'est produit. Les images satellites ont été modifiées. La zone est devenue floue, comme les bases militaires secrètes sur les cartes publiques. C'était la preuve que beaucoup ne savaient même pas qu'ils cherchaient. En quelques heures, Internet s'est enflammé. Les théories fusaient dans les commentaires. Était-ce une création extraterrestre? Un site d'essai pour des armes gravitationnelles? Une faille dans l'espace laissée par une civilisation lointaine? Certains parlaient d'un tube de lave verticale naturel descendant jusqu'au manteau terrestre. D'autres étaient convaincus que ce n'était pas naturel, peut-être créé par une société disparue ou quelque chose de non humain.
Certains évoquaient une fissure dimensionnelle, un endroit où la réalité s'amincissait. Ils disaient que les objets jetés dedans ne faisaient pas de bruit car ils ne tombaient pas, ils se désintégraient, passant dans une autre dimension ou un autre monde. Cela pourrait expliquer pourquoi le gouvernement a agi si vite. Pas parce que le trou était profond, mais parce qu'il était ouvert. Il y a 10 ans, ces idées auraient semblé folles. Mais ce n'était plus seulement une émission de radio nocturne. Internet adorait les idées folles, et quiconque avec un drone et un sac à dos pouvait participer à l'enquête. Les discussions ont cessé. Les gens partaient. Une caméra descend dans le trou de Mel. De petits groupes se sont aventurés dans les bois de Washington avec du matériel. Drones, lidar, capteurs thermiques, radars pénétrants. Ce n'étaient pas juste des chasseurs de fantômes ou des adolescents ennuyés. Certains étaient des ingénieurs, des scientifiques amateurs, des anciens militaires passionnés de survie. Ils ne cherchaient pas des preuves sur un forum. Ils voulaient être sur place, enregistrés avec leur propre équipement. Les rapports ont commencé à arriver. Un groupe a signalé que leur GPS s'est déréglé près du site. Un autre a dit que le signal de leur drone s'est coupé dès qu'il a survolé la clairière. Une personne a décrit une soudaine pression dans la poitrine en se tenant près du centre. Certains ont entendu des parasites dans leur micro, sans aucune source électronique visible. En 2023, un groupe est arrivé avec un équipement sérieux, des caisses en acier, des appareils dignes d'un laboratoire militaire. Ce n'étaient pas des randonneurs avec des téléphones et des lampes. Ils avaient un plan. 5 personnes aux producteurs, opérateurs de drones, sceptiques tous aguerris à la chasse au mystère. Leur objectif, descendre dans le trou, tout documenter, sans rien laisser au hasard. Pas de diffusion en direct, pas de quête de followers. Juste la vérité. Ils ont installé un drone sur mesure, conçu pour des environnements à haute pression, avec une caméra 4K pour faible luminosité, des capteurs thermiques et infrarouges, et un câble robuste résistant à la chaleur et aux interférences. Chaque composant a été testé 2 fois. Tout était prêt à l'aube. Une brume entourait le drone alors que ses lumières scintillaient, descendant lentement dans l'obscurité. L'équipe, regroupée autour de l'écran, observait un flux vidéo net et stable. Pas de parasites, pas d'interférences. Les parois de pierre défilaient, lisses, presque polies. Les premiers centaines de mètres étaient silencieux. Les parois semblaient trop lisses, comme taillées, non par la nature, mais par une main humaine. Pas de traces d'animaux, pas de poussière, pas de racines, pas de signes d'érosion. Juste le silence, si lourd qu'il semblait peser. Le flux audio était vide. Pas de bruit, pas de courant d'air, juste un vide oppressant. Puis la température a chuté. Rapidement. Les capteurs ont signalé des températures bien en dessous de ce qui était possible à cette profondeur, comparables à celles des plateaux de glace polaire. Pourtant, le câble ne gelait pas. L'équipe observait en silence les chiffres descendre. À environ 300 mètres, quelque chose a clignoté. Une lueur, pas vive, mais rythmique, comme une respiration. La caméra a pivoté pour chercher la source, mais rien ne réfléchissait la lumière. Elle semblait venir de plus profond, sans origine visible. La lueur a repris, plus forte, puis s'est arrêtée. À 400 mètres, la lueur est revenue, mais les parois semblaient désormais bouger, comme du verre poli. Les couleurs du flux vidéo se déformaient, et les capteurs magnétiques ont détecté une légère perturbation dans le champ électrique. La boussole s'est mise à dériver. Le drone semblait flotter, comme si l'espace s'étirait. L'équipe notait chaque seconde, mais le silence avait changé. Il n'était plus seulement silencieux. Il semblait observateur. À 580 mètres, tout s'est figé. Quelque chose est apparu à l'écran. Pas une erreur, pas un flou. Une forme, grande, fine, immobile, entre la caméra et la paroi. Sans visage, sans couleur, mais présente. En attente. Puis le flux s'est coupé. Pas d'avertissement, pas de parasite, juste le noir. Le drone n'émettait plus. L'équipement était mort, mais le câble restait lâche. Ils l'ont remonté lentement, mais rien n'est revenu. Ni drone, ni caméra, juste le silence. L'équipe s'est retirée, terrifiée, non pas par leur échec, mais parce qu'ils savaient avoir vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. De retour à leur base, ils ont analysé la vidéo, image par image, chaque ombre, chaque lueur. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas juste étrange. Un clignement dans l'obscurité a tout changé. La vidéo n'a duré que 10 minutes avant de s'arrêter, mais c'était suffisant. Ce que l'équipe a rapporté a forcé à repenser tout ce qu'on croyait savoir sur le trou de Mel. Et quand la vidéo est devenue virale, elle n'a pas seulement suscité de la curiosité, elle a explosé.
À première vue, la vidéo semblait banale. La descente fluide, les parois lisses, le silence étrange. Mais en examinant les images, les anomalies s'accumulaient. Les températures, d'abord, étaient aberrantes, des chutes rapides, bien en dessous de ce que la science permet à cette profondeur. Puis les éclats de lumière, intermittents, rythmés, comme une respiration ou un message codé. Certaines images montraient des reflets sur les parois, comme des flammes sur de l'obsidienne, alors que la seule source lumineuse était le drone. L'infrarouge détectait des poches d'énergie flottant comme des ombres de chaleur dans un environnement glacial. Vers 500 mètres, des sons ont émergé, un bourdonnement lent, organique, comme si quelque chose vibrait dans la pierre. Le son s'est fragmenté en impulsions à basse fréquence, que certains ont comparé à des murmures. Les spectrogrammes montraient des motifs incohérents avec tout langage ou environnement connu. Certains y voyaient du sonar, d'autres une parole humaine déformée, étirée, masquée. Puis, la forme. À peine perceptible au début, un changement dans la luminosité du fond. Quelque chose se déplaçait entre la caméra et la paroi sombre. En ralentissant, la forme devenait claire, grande, fine, comme une silhouette humaine faite d'ombres liquides. Elle ne bougeait pas, ne flottait pas. Elle était simplement là. Puis, le noir total. Le flux s'est arrêté, les données se sont effondrées. La vidéo, initialement publiée sur un site privé, a été rapidement copiée, téléchargée, partagée sur Twitter, YouTube, Reddit, Discord. Et c'est là que tout a dégénéré. Certains utilisateurs ont vu leur compte banni après avoir partagé la vidéo. D'autres ont signalé que le fichier devenait corrompu dès qu'ils tentaient de l'envoyer. Des serveurs ont perdu des données du jour au lendemain. Un utilisateur a affirmé que son disque dur s'était effacé tout seul. Un autre a reçu un avis de retrait d'une agence inconnue, sans contact identifiable. Mais la vidéo survivait, republiée sous différents noms, modifiée, analysée. Certains prétendaient voir une seconde silhouette, plus petite, plus proche. D'autres se focalisaient sur le clignement juste avant le blackout, jurant avoir vu des yeux réfléchissant la lumière. Les amateurs de paranormal l'appelaient le « vide sentiente ». Les technophiles parlaient des « anomalies autoproclamées ». Les sites conspirationnistes évoquaient un réseau de voûtes souterraines surveillant l'humanité. Des scientifiques anonymes ont proposé des théories, une inversion dimensionnelle où les lois physiques s'inversent, des chambres d'écho quantique où le temps et l'espace bouclent, ou encore que le drone n'avait pas sombré mais glissé dans une autre couche d'espace. La théorie la plus convaincante était que ce n'était pas un trou, mais une boîte, un verrou ancien, jamais destiné à être vu. Et si le trou ne voulait pas être trouvé? Quand la vidéo a atteint le public, tout a changé. Pas dans un éclat bruyant, mais dans un silence froid, anormal. Les théories en ligne se sont essoufflées subitement. L'équipe qui avait descendu la caméra a disparu des réseaux. Leurs comptes étaient désactivés, verrouillés, ou simplement inactifs. Les tentatives de contact restaient sans réponse. Ils étaient là un jour, partis le lendemain. La vidéo persistait en ligne, mais les sources étaient supprimées. Les miroirs étaient effacés, avec des avis de violation de copyright vagues, sans enregistrement de droit d'auteur. Des rumeurs circulaient sur des menaces pour retirer la vidéo. Des serveurs plantaient, des disques défaillaient, des chaînes disparaissaient sans avertissement. Et aucun officiel ne semblait prêt à reconnaître quoi que ce soit d'anormal. Le terrain près de Manastash Ridge a été bouclé. Les cartes satellites l'ont de nouveau flouté. Les randonneurs rapportaient des SUV noirs, des camions banalisés, des hommes patrouillant avec des radios. Pas de rangers, pas de services forestiers, pas de déclaration publique. Les gens étaient simplement repoussés, sans explication. Aucun média n'en parlait. Pas d'interview, pas de presse. Ceux qui posaient des questions ne le faisaient pas deux fois. C'était comme si le monde entier avait décidé, sans un mot, que ce qui vivait dans ce trou n'avait pas sa place dans les fils d'actualité ou les matinales. Il appartenait au sous-sol, oublié. Meltwater a disparu à nouveau. Après sa brève réapparition en 2002, où il parlait de trous de mémoire, de cicatrices et d'un second trou au Nevada, il n'a plus jamais pris contact publiquement. Juste avant de disparaître, il avait laissé entendre l'existence d'un troisième trou, quelque part de secret, peut-être à l'étranger. Ce qui avait été trouvé à Washington et au Nevada n'était qu'une partie de quelque chose de bien plus grand, ancien et dangereux. Il n'a jamais fini cette pensée. On a tenté de le retrouver. Aucun passeport, aucun document légal, aucun dossier fiscal. Son nom a été effacé des registres immobiliers, comme après sa première disparition. Sa maison était vide. Sa trace, coupée.
Personne ne sait s'il est parti de son plein gré ou s'il y a été forcé. Mais une chose est sûre, Mel, la vidéo et le terrain ont été effacés. C'était peut-être le but. Étouffer non seulement un trou dans le sol, mais ce qu'il représente. La vidéo montrait plus que des ombres clignotantes et des chutes de température. Elle suggérait que le trou n'était pas seulement vaste, mais conscient. Observateur. Réactif. Les lumières pulsaient comme un cœur. Les sons murmuraient comme s'ils apprenaient à parler. La forme n'avançait ni ne reculait, elle apparaissait, comme si elle avait toujours été là. Les théories continuent de circuler. Certains pensent que le trou est un capteur biologique, caché il y a longtemps pour surveiller l'humanité. D'autres qu'il s'agit d'une prison, non pour empêcher quelque chose d'entrer, mais pour retenir quelque chose à l'intérieur. On parle d'autres trous, d'un réseau mondial, de motifs énergétiques similaires à travers le globe. Certains imaginent que ces trous sont liés d'une manière invisible. D'autres pensent qu'ils ne sont pas des entrées, mais des entités déguisées en entrées pour attirer et engloutir ceux qui regardent. Sans équipe, sans mail, sans archives officielles, et sans vidéos qui survivent plus de quelques heures en ligne, une question persiste partout où cette histoire est discutée. Et si le trou de Mel n'était jamais juste un trou? Et s'il ne s'agissait pas de sa profondeur, mais de ce qui pourrait en sortir? Si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour en savoir plus. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran, car ce qui vient ensuite pourrait être encore plus sombre que le trou de Mel.